7h52, Laurie, le temps de retrouver notre ami Guy Carlier. Et oui, Guy attend impatiemment le terme des 100 jours dont a parlé Emmanuel Macron. 100 jours qui risquent de paraître très longs au président s'ils ressemblent tous à sa journée d'hier à Célestat, dans le Bas-Rhin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors d'abord Patrick, j'ai été ému par le témoignage de Laurence, la petite enseignante de l'Hérault tout à l'heure. Vous lui aviez promis de la faire passer à l'antenne ce week-end lorsqu'elle se rhabillait dans cette chambre d'hôtel de Bédarieux, et vous avez tenu votre promesse. Et justement, à propos de promesses, si nous parlions d'Emmanuel Macron. Alors tout a commencé il y a une semaine au palais de l'Élysée. On frappe à la porte du président. C'est Frédéric Michel, son conseiller spécial en communication, qui vient lui donner à lire le texte de son allocution télévisée de lundi dernier. Ah, Frédéric, donne-moi ça. Alors, tu as bien noté toutes mes promesses pour la France après les 100 jours. Oui, monsieur le président. J'ai recopié votre programme électoral d'il y a 6 ans. J'y ai ajouté toutes les promesses successives au cours de votre présidence. Et voilà le travail. Oui, parce que Emmanuel Macron, il est comme ces gars à qui vous prêtez 100 € et qui, à la date promise pour le remboursement, vous disent « Bon, écoute, là, ça va être difficile, j'ai eu un imprévu, mais si tu me passes à nouveau 100 €, je te rends les 200 à la fin du mois, plus les intérêts. » Vous savez bien qu'il les rendra pas et qu'à la fin du mois, il vous dira « Écoute, j'ai pas les sous, mais je suis sur un gros coup. Si tu me passes carrément 300 € de plus, je te rends 500. Ça fait un compte rond. » Eh oui, ça fait 6 ans que la France prête à Emmanuel Macron. Au début, il a dit « Allez, prêtez-moi l'USF, je vous promets de vous rembourser sous forme de ruissellement. » On cherche encore le ruissellement, et de promesse en promesse, on en est à « Bon les gars, si vous me lâchez l'âge de la retraite, je vous promets de vous rembourser le tout dans 100 jours. » Et là, je deviens sérieux. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a promis de vous rembourser le 1er août. C'est impressionnant et ce sont les promesses exactes. Les richesses seront partagées, conditions de travail améliorées. Les seniors auront des emplois. On aura mis en place une politique de réindustrialisation, un nouveau modèle productif, écologique, dans l'agriculture, le bâtiment, l'économie circulaire, les transports, les technologies. On aura recruté 10 000 magistrats. Les enseignants seront mieux payés dans les hôpitaux. Les services d'urgence seront désengorgés. Tout le monde disposera d'un médecin traitant. Il aura également réglé le problème de la délinquance et des fraudes fiscales et sociales. Nous sommes donc à J-97 et Emmanuel Macron a décidé d'aller à la rencontre des Français. Et j'ai l'impression que les Français ont des doutes sur ce remboursement le 1er août. Enfin, toujours est-il que malgré les huées, Emmanuel, les yeux fixés sur la ligne à l'horizon des 100 jours, a montré qui était le boss. Vous vous souvenez du film OSS 117 dans lequel Jean Dujardin joue OSS 117, donc l'agent secret ringard qui balance des phrases de vieux réacs sur la valeur travail à des hippies sur une plage de Rio. Tiens, écoutez. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Eh bien, hier, on a joué OSS 117 en Lorraine, avec Emmanuel Macron dans le rôle de Jean Dujardin et les ouvriers d'une usine à la place des hippies de Copacabana. Écoutez bien, on jurerait que c'est Hubert Bonisseur de la Batte qui parle. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Oui, c'est exactement le même ton. On en est donc là, avec une réalité qui dépasse la farce cinématographique de la fiction. Allez, on va faire semblant de croire que le 1er août, Emmanuel Macron nous rendra tout ce qu'il nous doit avec intérêt et que ça ira mieux demain.